Hey, c'est une veste Pokémon, j'espère que tout le monde va bien. Regardez ce petit item là qui rentre dans la collection directement. On en a ouvert un sur la chaîne, si vous l'avez vu, c'est cool. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo. Je ne vais pas l'ouvrir, hein, honnêtement. Ce genre d'item va prendre de la valeur, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de réédition, c'est du célébration. Vous avez le gros Pikachu ici. Alors après, bon, le TB est bien emballé. Mais à l'arrière, vous avez, voilà, on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez 8 boosters célébration, la carte en Finobistar et 2 ou 3 boosters du JCC normal, style de combat, je crois. Et après, des petits items. Donc, ça, c'est un item sur lequel je vous conseille d'investir. Peut-être pas en grande quantité, hein, en fonction de vos moyens, hein, bien sûr. Mais voilà, pour moi, c'est un item qui va forcément monter. Là, aujourd'hui, on est sur peut-être entre 80 et 100 euros. Ouais, je dis ça au pif, hein. Je peux aller voir. Et je l'ai eu à 50 euros. Donc, bon. Et ce genre d'item, honnêtement, hein, je suis quasi sûr que ça va monter. C'est à 100% sûr. C'est un item qui est sympa avec le gros Pikachu. De toute façon, Célébration est une série sympa pour investir. Pour ouvrir, je dirais moins. Franchement, pour ouvrir, j'ai ouvert du Célébration et c'est pas le kiff. Dedans, vous avez moins de cartes, donc du coup, et c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Hop. Ça, c'est le Dracofeu. Figure de Dracofeu. C'est vraiment pas pareil en termes de sensation quand vous aurez le booster Célébration. C'est pas tip top, je trouve. Parce que vous avez quoi, 4 cartes à l'intérieur. Et vous aviez ça là. Hop. Ça vient de l'ETB que j'ai ouvert. Ouais, dedans, vous avez la présentation des cartes qui sont dans Célébration. J'ai pas eu le Dracofeu, hein, donc ça, de toute façon, en Dracofeu, j'en ai jamais eu en tirage. Jamais. Bon, pourtant, j'ouvre. Hein. J'ouvre, mais lui, il est jamais tombé. Lui, je l'ai eu. Il doit être assez facile à avoir. Après, j'ai eu toutes les autres cartes quasiment. J'ai eu le Mew. Non, ça, j'ai acheté. J'ai pas eu ce Mew là non plus. Et j'ai pas eu le Noctali non plus. J'ai eu celui-là. Mais j'ai pas eu le Donphan. Enfin, les cartes qui cotent le plus dans la série, hein, c'est le Dracofeu et le Noctali. Ce sont les deux cartes qui cotent le plus. Et bien sûr, alors après, je ne sais pas s'il y a cote énormément, le M Rayquaza. Je l'ai eu, le Rayquaza, je l'ai eu dans le TB d'ailleurs. Ça, j'étais très content parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Le Rayquaza est un Pokémon que je commence à kiffer. Étant donné que j'ai eu la plus belle carte de Rayquaza qui existe à ce jour. Ce jour. Dans la nouvelle série, bien sûr. Hein, parce que les anciennes séries, il y a des très belles cartes Rayquaza. Donc, dans la série Évolution Céleste. La plus belle carte qui a été faite par Pokémon Company. Mais en 2000, les années 2000, vous aviez une carte Rayquaza qui... les Rayquaza X et tout ça, c'est du costaud. Hein. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez ce petit livret. Donc si vous le trouvez le TB éventuellement, que vous avez envie d'ouvrir, pourquoi pas pour la carte en Finobistar. Mais honnêtement, bon. Voilà, à force d'ouvrir ce genre de série, il n'y a pas trop de plaisir, parce que vous retombez toujours sur les mêmes cartes. Vous avez après 20 Pikachu, 20 Cosmovoom, 20. Vous en avez plein. D'ailleurs, attendez, je crois que j'ai le... Ouais, c'est cela, je sais plus. Ouais, c'est là. Voilà, alors après, vous avez plein de... Voilà. Toujours les mêmes cartes, hein. Oh, Cosmovoom, Xerneas, Pikachu, voilà. Donc ça, c'est toutes les cartes que j'ai eues dans la série. J'ai ouvert quelques coffrets, quelques boosters, vous voyez. Hein. C'est souvent, très souvent les mêmes cartes. Elles sont sympas, bien entendu. Mais si vous ouvrez beaucoup, c'est pas une série où vous allez prendre du plaisir. Si vous ouvrez 4 boosters, moi je dis pourquoi pas. Hein. Si vous ouvrez le TB, éventuellement. Mais bon, après voilà, ce genre de carte, bon, c'est sympa, mais voilà, c'est pas non plus... il est sympathique, puis c'est pas... Hein. C'est pas... Je préfère le Mew. Le Mew est très beau. J'aime beaucoup son expression. Que le Pikachu. Mais ça, c'est personnel. Hein. C'est les goûts personnels. Hop. Ah, ça, je vous ferai une vidéo parce que j'ai prévu de mettre toutes les cartes célébration dans un classeur spécial. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas quand encore, hein, mais c'est prévu. C'est prévu sur la chaîne. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Donc voilà, 2022 sera assez riche en vidéos, mais l'ouverture sera bien moins importante que 2021. Mais ce sera plus de la présentation des items. Et si vous avez besoin de conseils dans quoi investir éventuellement, je commence à avoir un petit recul sur Pokémon. Donc je pourrais toujours donner des conseils éventuellement dans les commentaires ou autres. Je pourrais toujours vous donner quelques conseils sur quoi investir, sur éventuellement quelle série investir.
Mais attention, quand je dis investir, c'est pas acheter tout le stock. Faut en laisser à ceux qui ouvrent. Donc voilà. Moi, quand j'achète et que j'investis, entre guillemets, le TB, je vais en prendre 2. Je vais en prendre 2, voilà, c'est tout. Je vais pas en prendre 20. Je vais pas en prendre 20 parce que je sais qu'il faut laisser aux autres. C'est pas équitable. C'est pas équitable et voilà, moi j'aime bien que les autres puissent quand même trouver du Pokémon. Et si je suis dans un magasin et que j'ai des ETB célébration, j'en prends 2 et c'est tout. Je vais pas prendre un chariot d'ETB. C'est pas mon intérêt. Je peux le comprendre parce que moi, quand je vais dans un magasin et que je trouve rien, ben, avec un gars à tout prix, ben, je suis déçu. Donc voilà. Je veux dire, comme je suis un petit peu investisseur et collectionneur et un petit peu passionné par Pokémon, par les ouvertures, voilà, j'arrive à être un petit peu rationnel dans mes achats. Mais bon, c'est sûr que les gens, malheureusement, pardon, ils achètent Pokémon parce qu'ils veulent se faire de l'argent facilement. Et bon, ça c'est à cause. Bon, je ferai une autre vidéo sur Pokémon et tout ça. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo en filmant quelque chose, peut-être un écran de PC ou quelque chose comme ça, pour vous montrer l'évolution de Pokémon, tout ça. Mais ou alors faudrait que je filme à partir d'un écran. Bon, je sais pas trop. Parce que là, je filme à partir de mon téléphone, donc c'est plus pratique. Mais voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo sur l'investissement Pokémon, tout ça. Mais bon. Mais il y a des séries, honnêtement, je vous conseille pas d'investir. Il y a des choses où il faut pas vraiment investir. Notamment la série Point Fusion. Pour moi, c'est pas la peine. C'est clairement pas la peine d'investir dans Point Fusion. C'est une série, à mon sens, que je trouve, même en termes d'ouverture. Alors quand j'ouvre une série que j'aime l'ouverture, il y a des chances que j'aime aussi investir dedans. Donc pour moi, non, faut pas investir dans Point Fusion. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Il y aura d'autres choses à investir. Au moment où il y aura cette vidéo, je pense qu'il y aura déjà la série Star étincelante, là, avec Arceus et un Dracofeu dedans, ou 2 Dracofeu, j'en sais rien. Ça, par contre, je vous conseille d'investir éventuellement. Ouais. J'essaierai d'en ouvrir, mais on verra. Je ne sais pas. Ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Hop. Voilà. Alors, peut-être après, dites-moi dans les commentaires si jamais vous aimeriez un live. On pourrait faire un live, mais alors après, il faudrait qu'il y ait des gens sur YouTube à ce moment-là. Et je peux éventuellement faire un live, soit conseil sur les ouvertures Pokémon, ou conseil sur quoi investir, au lieu de faire une vidéo comme ça, qu'après vous regardez. Parce qu'apparemment, j'ai la possibilité de faire des lives sur YouTube en direct. Donc ça peut être intéressant, après, de partager un petit peu là-dessus, les ouvertures, ce que vous en pensez et tout. On verra. Honnêtement, on verra. Il y a plusieurs projets en cours. Il y a un gros projet Pokémon, un très 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 gros projet qui chiffre à quelques milliers d'euros. Mais ça, je reviendrai dessus plus tard. Je ne sais pas s'il va se faire, mais c'est un très très gros projet, honnêtement. Et si ce projet se réalise, voilà, je vous ferai une très grosse vidéo là-dessus. Très très grosse vidéo. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Donc, bon, j'en dis pas plus parce que je sais pas si ça va se faire. J'attends. Voilà. Hop. Bon, ben voilà, je pourrais faire des vidéos de 20 minutes, mais après, voilà, tous les gens ne vont pas rester à regarder la vidéo. Surtout quand il n'y a pas d'ouverture. Donc là, c'était plus une vidéo conseil, entre guillemets. Un petit peu de conseil investissement, vite fait. Sur quoi investir. Star étincelante, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Point Fusion, vous pouvez oublier. Donc, voilà. Et il y a certains coffrets où il faut investir, notamment celui-ci là-haut. Célébration. Célébration pour moi, si vous avez du Célébration, gardez-le, honnêtement, gardez-le. Et vous revendez ça dans 5-6 ans. Vous ferez une petite plus-value, mais n'achetez pas, par contre, hein, comme je disais au début, n'achetez pas sans coffret. Hein. N'achetez pas sans coffret. Pensez aux autres, pensez aux autres. Mais bon, alors après, voilà, c'est pas évident. Hein, quand on se dit, tiens, je peux me faire de l'argent, ça va me permettre de financer autre chose. Ou, voilà, je peux le comprendre, mais pensez aux autres. Après, il y a des gens qui ne pensent pas aux autres et qui ont plein d'argent. Hein. Certains youtubeurs qui, eux, ne font pas de l'investissement, qui vont acheter 100 ETB juste pour ouvrir. Donc là, par contre, c'est un autre niveau et c'est quelque chose que je n'adhère pas vraiment. Parce que malgré qu'ils aient de l'argent, voilà. Je vais pas aller dans un magasin investir 10 000 euros dans les ETB pour vous faire des ouvertures sur YouTube. Je veux dire, si tu fais ça, t'en as rien à battre des autres. Mais alors vraiment, rien à foutre des autres. Hein. Désolé, mais c'est mon point de vue après. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée là-dessus.
Mais chacun doit trouver son bonheur dans Pokémon. Que ce soit les petits investisseurs, les gros investisseurs, bon après, les grosses ouvertures, mais bon. Voilà. C'est tout un marché et après c'est compliqué. C'est compliqué et malheureusement Pokémon ne profite plus aux enfants mais profite aux personnes qui ont entre 20 et bien plus. Et ça c'est malheureux parce que les parents qui veulent acheter du Pokémon maintenant aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont acheter du Pokémon simplement pour revendre. Et ça c'est pas quelque chose que je trouve de très 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 bien. Honnêtement, si je pouvais ouvrir une boutique Pokémon et vendre des coffrets et autres à tout le monde, je le ferais. Je le ferai. Après, j'en aurai la possibilité, mais c'est pas compatible avec mon travail actuellement. Mais j'en aurai la possibilité et je le ferai. Si j'avais une boutique Pokémon, j'éviterais de vendre à certaines personnes, voilà, en trop grande quantité. Il y a certains sites qui le font. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo notamment sur les sites où vous pouvez acheter. Je vous ferai une vidéo là-dessus, oui. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, ciao ciao tout le monde et à plus.